Salut les terriens, ici Stian de la Team Hercule. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors aujourd'hui, petite surprise, on se retrouve avec Rémi. Rémi, bonjour, je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Oui, salut à tous. Moi c'est Rémi, du coup je joue au jeu depuis 2019. Je suis dans la team Potara, donc depuis 2019 aussi, juste avant le CDF. Donc j'ai gagné le CDF 2019 avec Port Rouge Vert. Et depuis je joue principalement des decks verts. Et j'ai fait quelques top 32, dont ici top 20 du coup avec Broly Surge. Et oui, et c'est pour ça qu'on se retrouve du coup aujourd'hui. C'est parce que déjà on a tous remarqué, pour ceux qui te connaissent, que depuis plusieurs temps tu joues ce deck. Ah, en effet, ouais. Ouais. Alors pourquoi déjà? On va commencer par ça. Pourquoi ce leader? T'as une affection particulière envers lui depuis qu'il est sorti? Ou c'est venu après? Alors justement, je le jouais pas au moment où il est sorti. Ok. C'est à partir de BT18, là où il y a eu les Z-Battle, Mhm. où j'ai trouvé intéressant de rejouer d'anciens leaders qui permettent d'avoir des cartes en Z-énergie, quoi. Grâce Mhm. au l'effet leader qui permet de combo, enfin, l'effet leader qui fait qu'on a souvent envie de mettre des cartes en combo. Mhm. Et donc, voilà, je joue ça depuis BT18. La decklist a beaucoup évolué depuis, parce qu'avant, il y a beaucoup de cartes qui sont sorties après. Tout à On fait, peut le oui. voir déjà. Tout à Ouais. fait. Tout à fait. Mais du coup, ce qu'on va regarder, on va commencer sans plus attendre, hein. Du coup, je vais te laisser présenter ça au fur et à mesure. Et je pense qu'on va commencer par le principal concerné, le leader. Donc vas-y, je t'en prie, Ouais, maintenant c'est à toi. ok. Bah, le leader, donc en non éveillé, c'est assez simple. Quand on combo une carte rouge ouverte une fois par tour, on pioche une carte. Et après, donc c'est le leader Surge. Donc on peut s'éveiller quand on veut. Pour lui, il faut mettre une carte verte et une carte rouge sous le leader et détaper deux, piocher deux. Et après, il a des effets. Il a des effets qu'on peut activer seulement si on est à 3 PV ou moins. Donc en général, on s'éveille plutôt quand on est à 3 PV ou moins. Et donc les effets, c'est activation combat. On peut soit casser une battle. Donc pour chaque effet, il faut détacher une carte qui est sous le leader. Mhm. On peut faire un des effets une fois par tour. Donc le premier, c'est de mettre KO une carte en ignorant barrière. Et le deuxième, c'est de combo avec une carte depuis la drop. Et le leader gagne double frappe pour le tour. Donc la carte avec laquelle on combo n'a pas ses effets annulés. Donc ça permet de refaire des super combos, par exemple. Mhm. Enfin, c'est ce qu'on essaie de faire le plus souvent. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Bah écoute, au premier abord, moi ce que j'ai trouvé d'intéressant dans ta decklist, c'est que tu as incorporé du coup des cartes du coup BT22, donc Oui. qu'ils ont, j'imagine, initialement prévues pour plusieurs decks Broly, de ce qu'on avait lu en tout cas. Du coup, je vais te laisser aussi présenter de toute façon le corps du deck en général. Donc, tu me dis par quoi tu veux commencer, je t'en prie. Ouais, ok. Ben, alors déjà, je joue 12 bicolores, Mhm. Tout à fait. donc 12 Broly bicolores. Pour le premier de BT7, il a rien de particulier, enfin, à part qu'il annule énergie exhaust quand on a un autre Broly. Et ça m'arrive de le jouer, alors ça m'arrivait une fois au CDF de le jouer pour deux. Il fait défausser un à l'adversaire, c'est vraiment si j'ai rien à faire ou si je dois jouer autour de d'autres cartes et ce que j'ai en main ne va pas, donc ça m'arrive de jouer ça quand même, des fois. D'accord. Donc voilà, voilà, il fait rien de plus. Et après, le Broly A4, il a aussi l'effet d'annuler énergie exhaust, mais pour ça, il faut avoir un Broly en zone de combat ou d'énergie. Donc c'est pour ça que je joue que des Broly aussi, en bicolore. D'accord, oui. Donc, pour être sûr que lui n'est plus exhaust au tour 2 en général. Mhm. Et puis, t'as le Voilà. dernier, du coup. Et, ouais. Et donc lui, je le joue pas très souvent. Donc, enfin, souvent c'est une énergie T1 si je l'ai en main de départ. Et parfois je le joue donc pour deux, un rouge, un vert, activation combat, on le joue, on met moins de 1000 à une battle. Il a critique. Et aussi, il permet donc c'est l'auto qu'on voit, c'est de me piquer un PV pour défausser une carte aléatoire de la main adverse. Je crois que je l'ai joué une fois pendant le CDF et justement ça m'a permis un move intéressant, c'était de m'éveiller en étant à 4 PV
Mhm. pendant le tour adverse. Et du coup, avec les deux énergies que j'ai d'étape, je joue lui. Donc je fais l'effet de -10 et de défausse. Et du coup, ça me permet d'être à 3 PV et donc d'activer l'effet leader. D'accord. Et en gros, ça m'a permis, c'était contre Jiren, de casser le drop 8 alors que j'étais à 4 PV à la base. Ok, ouais, ok. Ouais, ok, je vois. Donc tu peux très bien aussi le jouer de manière défensive pour t'aider à t'éveiller et casser une battle. C'est vrai que ça Ouais, peut. Puis j'imagine que bon, quand tu connais pas le deck, tu t'y attends pas à ça. oui, c'est ça. Ça peut arriver de jouer 8 T2 aussi, mais c'est pas le but du deck. Mais ça m'est déjà D'accord. arrivé. D'accord. Oh, Après, ouais, on peut peut-être partir sur le Z leader parce que c'est ce qui va ouais. découler la suite des cartes. Ok, Un d'accord, peu. vas-y. On y va. Ouais. Donc voilà, l'intérêt du deck maintenant depuis BT22, c'est qu'il a un Z leader. Donc quand on n'a plus de cartes sous le leader, ça permet de plus avoir un leader à 15 000 qui fait rien. Mhm. Donc on a au moins un leader à 20 000 qui pioche et qui fait d'autres choses. Donc c'est pas mal. Et donc la condition du jet d'éveil, il faut avoir 3 PV ou moins. Bon, de toute façon, pour en éveiller, on les a déjà souvent. Mhm. Et d'avoir les deux terrains que je joue là, qui sont dans le deck, il faut les avoir en dispersion. Donc voilà. Et après, donc c'est un leader qui a 20 000. Quand il attaque, il pioche une carte. Ensuite on peut envoyer une carte verte qu'on contrôle. Je sais plus si c'est une battle. Je pense que c'est une battle. Oh, Non, ça marche avec un terrain. Ça marche avec le terrain aussi. oui, oui, ouais, c'est ça, une carte Et d'opération de ouais, combat, ça oui. marche. Tout à fait. Et il gagne 10 000. Alors ça, je le fais des fois, mais c'est pas très souvent. Et surtout, donc il a deux permanents. Donc le plus important, c'est celui qui permet de réduire le coût de combo de tous les Broly rouge-vert de 10 000, enfin de 1 quoi. Donc ça devient des 0-10 000. Mhm. C'est aussi pour ça que je joue que des Broly en bicolore. D'accord. Donc ça, c'est intéressant pour défendre, ou enfin même pour all-in en fin de partie. On a une bonne puissance de combo quoi, dans ce deck. Ah oui, j'imagine, oui. Ouais, Mettre que des 0,10 000, ouais, c'est ça. ça monte vite. Ouais. Et il a aussi un autre permanent qui est utile des fois. C'est quand un Broly attaque une carte de combat, l'adversaire ne peut pas faire de contre. D'accord. Ok. Ouais, ça peut être intéressant des fois pour gérer des battles un peu chiantes ou Voilà. autre. Et ça permet d'activer, bon, peut-être passer dessus la Z Extra qui est un peu liée à cet effet. D'accord. Tu veux qu'on la montre dès maintenant, la Z Extra? Ouais, Ok. ouais, pourquoi pas. Ouais, c'est vrai qu'on on n'a pas fait le main deck, mais bon. Ouais, mais C'est juste au moins on vu que c'est comprendra lié, mieux de toute façon. Si c'est mieux pour voilà, toi de c'est faire ça. comme ça, pas de souci. Bon, la Z Extra pour fin 1, comme la plupart des classiques. Elle a un effet classique de donner 10 000 quand on veut, à n'importe quelle carte. Et donc si c'est une carte à nous qui attaque une carte de combat et qu'on lui donne 10 000, on peut défausser une carte à l'adversaire si la carte de combat est mise KO. Mhm. Et deuxième effet, donc c'est le deuxième activation battle, il faut avoir 4 énergies. Et si un de nos Broly attaque une carte de combat, il gagne 30 000. Et là, si la carte est mise KO, on casse une de nos aides d'énergie et l'adversaire défausse 2. Ok. Donc c'est un peu l'intérêt aussi que l'adversaire puisse pas contrer quand on attaque des cartes de combat. Ok, oui. On est un peu sûr de lui défausser 2 en gros. D'accord. Ouais, c'est plutôt fort, Après, effectivement. je le fais pas si souvent. Ça arrive pas si souvent dans les parties. D'accord. Voilà. Tu le joues notamment pour le premier effet, c'est ça? Oui. Souvent, en fait, je la joue T2 si j'ai pas les T1 que je veux principalement. D'accord. On va peut-être voir tout de suite Ouais. Vas-y. Donc le terrain, les j'imagine que cartes. c'est le Goten, c'est ça? Ouais, alors bon, T1 dans la game, je joue une énergie en inertie, donc j'ai pas le choix. Mhm. D'accord. Et T2, le but c'est de jouer deux T1, alors surtout le Goten. D'accord. Ouais, donc on peut voir le Goten. Il dit que si notre leader est Broly rouge, on va jouer un Dormant Legend du deck, donc juste faire attention que si on est Z éveil, on peut plus le faire. Oui, oui, effectivement, vu que le leader devient vert. Voilà. Ouais. Donc du coup, ça nous permet de jouer ça, Et donc lui. c'est celui-là. Donc lui, c'est un des deux T1 qu'il faut avoir en drop pour le Z éveil déjà. Mhm. Et ensuite, il permet au tour 3.
Quand on le mettra, quand on le mettra en drop, on pourra jouer un Broly à 4 du deck, de la main ou de la drop. Euh, voilà, je crois que c'est tout. Et donc le Broly à 4, c'est celui, enfin c'est précisément celui de BT22. C'est écrit Ok. le nom de la carte sur le Ouais, terrain. celui Donc c'est qui ouais, donne c'est lui qu'on a ultimate. déjà vu, mais Ouais, qui permet aussi, donc quand on le joue, donc la déflexion déjà, et quand on le joue, on peut défausser une carte pour faire un Senzu sur notre leader jusqu'à la fin du tour adverse. d'accord, très bien. Donc ça en vrai c'est super fort contre des decks aggro, ça m'a pas mal sauvé, hein. Parce qu'en général je le fais T3 et éventuellement je le refais T4. D'accord, ok. Effectivement, ouais, c'est un Senzu pour un leader rouge-vert, c'est pas mal. C'est ça. Et du coup, donc le T2 que j'essaie de faire, c'est Goten. Si je l'ai pas, je peux aussi jouer le terrain directement. C'est juste que je perds une combo. D'accord, En gros, c'est synonyme de perdre une pioche avec ce deck, mais ok. souvent, mais bon, c'est comme ça. Oui, parce que tu vas jouer le Goten, tu vas taper avec le leader et combo avec le Goten Je- directement, c'est ça. Oui, souvent je fais ça et je pioche un, ouais. D'accord, ok, tout à fait. Et avec la deuxième énergie, enfin, moi avec la première si j'ai rien fait, si j'ai pas encore fait, mais je fais souvent la Bulma. Mhm. On voit la Bulma à droite, PT8. Donc elle est réduite de 1 si on a une énergie bicolore rouge-verte. De 2 pardon. Donc elle coûte 1. Ok, ouais. Voilà. Et quand on la joue, on peut envoyer une extra rouge ou verte. Je sais plus s'il y a une histoire de coup, peut-être c'est De 2 deux au au moins. moins, ouais, c'est ça, de deux au moins. Ouais. Du deck en dispersion et piocher une carte. Donc là, on va principalement envoyer l'autre terrain. Ouais, le super guerrier scellé, ok. Parce que du coup, ce terrain, il me sert à rien sur le board. D'accord, Mais il me le faut en drop. Donc principalement, je l'envoie avec la Bulma. Après, si je l'ai en main, je le garde pour l'éveil en fait, pour le mettre sous le leader. oui. Mhm. Comme ça, après, je sais que quand j'aurai fait mon effet leader, je l'aurai en drop pour faire les éveils. Tout le fait également que t'en joues deux, du coup, parce que si t'en as une en PV, Mm. ça va être chiant, quoi. Ouais, c'est ça, j'en joue deux. Ok, J'ai hésité très bien. à un moment à en jouer un et au pire, si j'ai dans les PV, j'ai jusqu'à mes 2-3 PV pour pour le piocher, mais bon, c'est quand même risqué. Ouais, c'est risqué, ce serait dommage de perdre la game juste sur ça, en fait. Ouais, Ouais, c'est ça. sur une probabilité qui nous chie dessus un peu. Ouais, Voilà, ouais, je pense que c'est mieux comme ça. Ouais. Donc voilà, je fais ça. T2, je peux faire que ça. De toute façon, Goten, Bulma et Z Extra. d'accord. Ou éventuellement le Broly à 4. Voilà, Ouais. c'est tout. Voilà. Après, on peut voir juste les autres cartes. Par exemple, la Chichi, c'est assez classique. Ouais, pour ceux qui connaissent pas, bon, vieille carte, mais bon, Ouais, voilà. moteur de draw dans le deck. Voilà, c'est très fort dans le deck. Et si t'as deux bicolores, rouge verte en énergie, ça pioche un en combo. Donc avec le leader, ça pioche deux. Très bien, ouais. Très bonne carte. Voilà. Donc des fois, c'est embêtant. Ça arrive des games où on n'a pas la deuxième bicolore. Et par exemple, des games où t'as trois chichis en main et pas la deuxième bicolore, bah, c'est un peu Ah ouais. Ah compliqué. ouais, malgré tout. Ouais, Ah, c'est. ça Ouais. m'arrive, ouais. Ok, ouais. Bon, ça m'est pas arrivé au CDF. J'ai Bah, pas tant eu de mieux, problème j'ai de envie de dire. bicolore, je crois. Ouais, Tant mieux, mais oui, effectivement, si ça arrive, c'est vrai ça que peut arriver. ça devient délicat. Mais après, bon, en tout cas, la carte, dès qu'on remplit ses conditions, elle devient tout de suite excellente pour le deck, hein. Ça, c'est sûr. Ouais, et ça m'arrive parce que souvent je fais ça avant les super combos dans la game. Donc des fois, quand je dois faire l'effet leader de combo, j'ai pas forcément de super combo. Donc au pire, je ramène une chichi, ça pioche quand même. Ouais, très bien, ouais. Effectivement. Ouais, voilà. Donc là, on voit que tu joues aussi une engine du coup couleur. T'en joues 4. Ouais, donc ça, c'est principalement le T3 du deck. D'accord. C'est le T3 que je veux faire, surtout quand je commence. Enfin, c'est même le seul truc que je peux faire d'intéressant T3 quand je commence. Mhm. Euh, Bon, c'est de jouer couleur. Donc pour rappel, il a barrière double frappe. Quand il attaque, soit on met KO une carte, soit l'adversaire défausse 1. Choisi, bien sûr. Donc on le joue pour 2 si notre leader est vert et qu'on a 3 énergies. Et ensuite, en limite 1, si on contrôle une Z battle de 2 ou plus, on peut le détap. Donc le but c'est d'avoir le terrain qu'on a vu avant, les gens endormis sur le board, Mhm. de le jouer T2. Ouais. Et donc de jouer couleur. En général on joue couleur d'abord, on tape avec une fois, on fait l'effet qui nous arrange sur le moment. Mhm. Et ensuite on joue la Z Battle Broly. Ou pour rappel, Euh, celle qui est ici.
ou 2, mais qu'on joue pour un, donc ça, elle est un peu pénible parce qu'elle est jouée dans d'autres decks. En gros, on va la jouer pour un et une d'énergie en mettant en drop une carte verte. Donc là, ça va être le terrain. Mhm. Et donc déjà, ce qui permet d'activer l'effet du terrain de jouer le Broly qu'on a vu avant, qui permet de faire l'effet Senzu. Effectivement, ouais. Alors ça arrive de ne pas le faire aussi la défausse 1 si je commence et que je suis contre un deck qui je sais à son T3 va pas m'agresser, bah je défausse pas ma carte. Mais bon, je le fais quand même souvent. Mhm. Et donc déjà quand on joue Broly, ça permet de détaper le couleur et Tout à fait. de retaper, de refaire son effet. Et ensuite le Broly, ben, il a 20 000. Euh, Après on peut recasser une de nos cartes vertes qui n'a pas unique. Parfois, je me confonds un peu parce qu'il y en a, c'est cartes vertes non uniques, il y en a, c'est cartes non uniques. Ouais, ouais, En gros, on peut se casser, on peut se casser une carte et casser une battle adverse, donc c'est pas mal. tout à fait. Et quand on a 4 énergies, il gagne 5000 et double frappe quand une carte de combat quitte la zone de combat. Voilà. Ok, Donc ça, j'en joue deux parce que, en général, je le fais T3 et T4. Pas d'accord, toujours, mais ça arrive de faire T3, T4 ou plus tard. d'accord. C'est vrai que ça matche super bien avec le couleur. Voilà, c'est ça. Quand on a le terrain déjà sur le banc. Et quand on n'a pas le terrain T2, ça c'est un peu plus compliqué du coup. Ok, La game. ouais, C'est des j'imagine. trucs différents quoi. Ouais. J'imagine. Bon, après, bon, Voilà. l'avantage, c'est que t'as quand même en tout 7 fois le Voilà, terrain, quoi, c'est ça. théoriquement. Donc bon, normalement, ça devrait bien se passer quand même. Normalement. Ouais. Goten, j'essaie de le garder en main de départ si j'ai déjà les bicolores. Mhm. Mais je cherche quand même les bicolores en priorité parce que Bien sûr, ça c'est compliqué sinon. oui. Bon. Ensuite, tu as bah, Ah, les super combos, on va pas les ouais. présenter, en classique. C'est Paradis. Ouais, donc c'est classique et c'est pas mal du coup pour virer les terrains en fin de partie que si j'en ai encore en main. Oui, tout à fait, voilà. Au moins, entre guillemets, tu perds pas vraiment de force de combo et voilà quoi. Ça te permet de Ouais, cycler le deck plus rapidement. ouais, Sinon, j'ai vu que là, on va passer, je pense, au ratio un petit peu intéressant du deck. Parce que j'ai ouais. vu que tu jouais 4 fois le Fated, 3 fois le bout. Et c'est vrai que moi, tu vois, à première vue, je me suis dit, ouah, 3 bouts quand même. Ah ouais, c'est. Enfin, tu vois, je suis curieux de savoir pourquoi. Voilà. Ouais, ok. Ben, on va peut-être commencer par le Goku Gohan. Bon, c'est celui Allez. dont tu vas parlé, mais pas c'est Ouais, bon, celui celui-là, qui est j'ai le envie de plus dire, c'est le plus important. legit. Voilà. Donc lui, c'est celui que j'essaie de jouer pour deux quand je peux. Donc en général, c'est un monté 4 et voire un monté 3 si je commence pas. Souvent, c'est à partir du T4. Bon, lui, il n'y a rien de particulier à dire, juste que l'effet de burn, je peux pas le faire dans ce deck. J'avais déjà réfléchi à jouer des Goku à 10 000 en combo, mais c'est compliqué. Parce que bon, ça arrive pas si souvent. En général, son attaque, elle se fait contrer, donc Oui, ça fait jouer une carte un peu morte pour rien. Donc, c'est je vrai. joue juste comme ça. Puis il est déjà très fort en tant que tel. La carte est déjà très forte comme ça en plus. Alors, Ouais, voilà. Bon, bah, il a 35 000, double barrière, enfin, déflect, il y a une barrière, il met toujours une barrière, attaque, il fait défoncer un. Voilà. parfait. Résumé. Et alors lui, je le joue. Bon, en gros, dans le deck, il est à peu près, enfin, strictement moins fort que l'autre. Donc, si je dois en combo un des deux, bah, c'est lui qui part. Si je dois en énergie, un des deux, pareil. Mais je le joue parce que il me faut des cartes fortes à jouer, quoi. En gros, à partir du T4. D'accord. Parce que T4, bah, si je suis pas éveillé, enfin, déjà, même si je suis éveillé, j'ai 4 énergies. Donc, en général, je fais mes moves, c'est 2 et 2 quoi. Parce que je garde pas trop d'énergie pour le tour adverse. D'accord. On verra après le contre, il y a un contre dans le deck. Et à part ça, pas grand chose des énergies. Donc ça arrive T4 de soit faire les deux Goku, enfin les drop 8 et drop 6. Ouais. Ou si j'ai l'éveil avec, je refais je peux faire Z Battle Vegeta ou remettre un terrain et refaire Z Battle Broly. Donc en gros la plupart des trucs que je fais coûtent 2. Et c'est aussi pour ça que je joue pas le Piccolo qui va avec. Mhm.
que souvent j'ai pas vraiment la mana, j'ai pas un mana à utiliser pour faire Piccolo. Ouais, pour lui, ouais. Et en plus, Goku, c'est souvent une carte que je décide Hmm, quand j'ai des trucs à rentrer. Ouais, ok, ça peut être une carte que j'enlève. d'accord. Ok, d'accord. Intéressant. Le Voilà. fameux Et bout. le bout, alors lui, c'est une des cartes que auquel j'ai pensé un peu plus tard, enfin que j'ai rentré tardivement dans le deck. C'est principalement pour déjà ça, bon ça gère tout le board. Alors, on va rappeler donc pour 5 il a des flexions Revenge, bon Revenge. Quand on le joue, on annule les effets de toutes les cartes dans la zone de combat et unisson et on les envoie en drop et adversaire défausse 2. Seigneur barrière aussi. Donc Hmm, ça gère tout, même les unissons, même les Z extra. Donc il y a des decks enlever leurs Z extra, bah, c'est fort, comme Gogeta, oui, Gogeta bleu jaune. Ça gère la secret de Gogeta. Malheureusement, ça gère pas le drop 8 et ça je l'ai appris comme un CDF. Bon, je sais pas si t'as vu l'histoire. ah non, non. Alors Bon, raconte-moi, bah tiens. Oh. bah, non, mais en gros, bah, il y a eu un petit problème de judge avec ça. Et en gros, je l'ai sorti sur. Alors, c'était contre Jérémy Rossignol. C'était round de 5, je crois. À Ok. 3. Je l'ai sorti contre la Z Extra et le drop 8. Donc ça gérait bien la Z Extra, mais sur le drop 8, il y avait une ambiguïté. Parce que tu vois l'effet, et en gros, il dit quand tu le joues, il peut pas être remove de la zone de combat jusqu'à la fin du tour adverse. Ah, ça y est, j'ai entendu l'histoire. C'est bon, ok, ouais. Ouais, t'as Ok. su m'entendre, ok. Oui, oui, c'est bon. Et en fait, donc moi je savais pas, Jérémy il était à peu près persuadé que ça allait pas marcher. On a quand même demandé un judge. Et du coup ils ont vu ça avec 3 judges et malheureusement, enfin du coup, même si moi ça m'a arrangé sur le moment, bah, ils ont pris la mauvaise décision, c'est-à-dire qu'ils ont dit que ça marchait, ça virait le drop 8, Malheureusement, oui. alors que ça marchait pas. Ok. Voilà. Bon, ben sinon le bout, ouais, du coup, ils m'ont dit après que ça marchait pas, donc pour la suite, je considérais que ça marchait pas. Oui, J'en ai pas rencontré d'autres. d'accord. Bon, dans tous les cas, c'est quand même bien parce que ça gère la secret et les Z extra. Je me suis aussi dit que ça pouvait être bien contre Jiren. Bon, seulement si je commence, hein, sinon la game elle se finit T4 dans tous les cas. Ouais, Bon, je me suis rendu compte que même quand je commence, la game se finit T4. d'accord. Bon, voilà. Et après, un truc que je me suis dit aussi, ce qui est bien, c'est qu'il a 30 000 et 0,5 combo. Donc contre le rouge, c'est intéressant pour Explosive Dance, pour avoir des cartes avec beaucoup de puissance Ouais, à enlever de la zone de combo. c'est vrai que c'est un bon point à souligner, effectivement. Mm. Après, voilà, contre les match-up contrôle un peu plus lents, en général, c'est quand même pas mal. À des fausses 2, ça reste le board. Effectivement, non, mais moi aussi, moi je joue Verse principalement, et même dans mon. J'ai joué Gohan au CDF, et je l'ai joué Ouais, x1 en main deck, parce que j'aime bien la carte aussi. Elle dépanne, des fois j'en ai elle vu. sauve des games parfois. Ouais, c'est vrai. Voilà, puis elle Et s'apprend. ensuite, le fait. Ouais. Juste le fait d'être full tap T5, ça me dérange pas. C'est Ouais. rien de. Enfin, dire, presque. Mhm. Avec mes énergies. Euh, Bon, on peut peut-être parler de la carte qui contredit ce que je viens de dire. J'ai quand même un contre pour une énergie. C'est vrai. Le Max Power. Alors avant, je jouais des contres Battle, les Videl, là. Ok, C'était des contres qu'on joue pour un et qui permettaient d'avoir des cartes à combo. Mais je me suis rendu compte que en début de game, je les combo tout le temps, puisque voilà, si je les ai en main, ils ne servent à rien, je les combo. ouais, Donc je me suis dit que je les ai enlevés justement pour mettre les Goku à 6 pour avoir plus de finish, quoi. Plus de d'accord. tap. Et donc j'ai quand même laissé un contre qui est recyclable. Et principalement parce que je joue pas d'espace-temps, parce que j'ai besoin de ma drop. Bien sûr. J'ai besoin des terrains en drop, mais donc le reste de ma drop ne me sert à rien, alors je me suis dit je vais mettre ça. Comme ça fait des comptes que je peux activer plusieurs fois. Et en plus, sur le même tour défensif, je peux contrer, et après il me sert plus à rien, mais je peux l'enlever avec Parabus, si jamais. D'accord. Si je- Mais en termes de gestion avec la carte, t'as jamais eu de problème à. Est-ce que des fois t'as abandonné l'idée de la recycler, ou
Je veux dire dans le sens où est-ce que en drop t'avais peut-être que des terrains, ou t'avais peut-être des cartes que tu voulais combo avec le leader par la suite, ou t'as jamais eu ce problème qui est arrivé? Ça m'est arrivé de l'avoir en main et de pas avoir beaucoup de cartes en drop, Ouais, mais je crois que ça m'est jamais arrivé de l'activer sans le faire. Donc je ok, pense que des fois je fais en sorte de combo des cartes avant. ok, Bon, j'ai souvent quand même un certain nombre en drop pour le faire. d'accord, ok, je vois. Effectivement, Et parce qu'il y l'effet d'activation principal, j'ai jamais fait. c'est vrai qu'on l'utilise pas beaucoup celui-là. Ouais, Bon, je pense qu'on va passer par la secrète avant de passer au reste du ouais, ZD et le side. ouais. Donc la secrète, c'est particulier dans ce deck parce que on peut pas activer le deuxième effet, qui est de d'avoir le Z éveil. Mais du coup, je l'active quand je suis déjà Z éveil. D'accord, Donc ce que je fais, c'est que bon, je draw un, c'est le premier effet. Et le deuxième effet, c'est en gros, c'est choose up. Donc on choisit jusqu'à un leader et on fait un Z éveil gratuit seulement s'ils ont exactement la même couleur. Donc là, ça marche pas. d'accord. Ils n'ont pas exactement la même couleur. Donc je le fais pas. Et donc je fais juste la suite de l'effet qui est le plus vers 1000 et le fait d'empêcher les cartes qui sont déjà sur le board qui ont 25 000 ou plus d'attaquer. Ce qui est déjà très bien. Ce qui est déjà très bien parce que bon, de toute façon mon Z d'éveil il est gratuit. Euh, donc enfin, il est gratuit en énergie, donc c'est pas dérangeant de le faire manuellement pour 2 Z d'énergie. Oui, Donc ça c'est très bien dans le deck parce que quand on est Z d'éveil, on n'a plus le du coup l'effet Surge qui permet de casser les battles, donc qui est notre protection contre les grosses cartes, qui tape plusieurs fois, donc ça remplace ça, d'accord, principalement. effectivement. Donc je l'ai beaucoup fait contre les Jiren Drop 8. Ouais, je sais pas quoi d'autre exactement, mais Bah, principalement ça. bah, pour l'anecdote, moi, Mm. au CDF, elle m'a sauvé. J'ai Ouais, affronté un Achiak à un moment. ah oui. J'avais 15 cartes en main, il m'a fait Golden Couleur. Ah, d'accord, ouais. J'étais très content d'avoir Bursing en main, parce que sinon j'étais mort. Ouais, ouais, c'est vrai. Sinon le mec, il me tapait 8 fois avec son Golden Couleur. Voilà. Non, non, très bonne carte. De Ouais, toute façon, on la voit dans plusieurs decks en ce moment, c'est pas pour rien. ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, moi je la joue depuis. Enfin, à un moment, j'avais essayé la Secret qui burn là pour 5, Voilà, SS3, la ouais. rouge verte. Mhm, mhm. Mais bon, ça arrivait jamais d'être là dans les bonnes conditions pour la jouer. Donc j'ai regardé les autres Secrets, j'ai vu ça quand ça venait de sortir là. Ouais, BT22, bah, je l'ai acheté début BT22. Ah, tu t'es pas fait avoir par Et l'inflation de la ouais, carte. ouais, c'est ça. Je l'ai vu parce que dans mon deck c'était fort dès le début. Bah, rentable. Bon Et call. ouais, c'est ça. Je pensais pas que ça allait jouer par après. C'est clair. C'est clair. Et voilà. Donc du coup, à cause entre guillemets de cette carte, je suis obligé de jouer 2 Z leader. Oui, bien sûr. Parce que je la joue d'abord une fois, puis je le rejoue. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça m'arrive de faire le premier Z d'éveil sans avoir utilisé tous mes effets Surge. Donc il y a potentiellement une des cartes qui reste sous le leader. D'accord, Voir ouais. les deux, ça peut arriver si jamais je suis obligé de me Z leader pour défendre des attaques à 15 000 ou autre. Mhm. Et du coup, une fois que j'ai fait Bursting, je récupère les effets Surge qui étaient sous le leader Oui. avant de me reset d'éveil quand j'ai envie, quoi. Oui, parce que bien sûr, à rappeler que même si vous Ouais, faites pas le Z d'éveil avec l'effet, si votre leader est Z éveillé, vous avez fait un Z d'éveil manuellement, vous allez quand même l'enlever à la fin du tour, quoi. voilà, à la fin de mon tour. Tout à fait. Non. Ouais. Voilà, bah, je pense qu'on a fait le tour du main deck. On va peut-être Ouais, finir le Z deck avant de passer au side. Bah, toujours un Vegeta, oui. bon, ça c'est classique, hein. Très bonne Z Ouais, Battle c'est Rose. classique. Ouais, rien de plus à Pas besoin dire, je pense. d'expliquer. Mais par contre, celui-là, Ouais. voilà, y a pas tout le monde qui le Ouais, connaît. celui-là. Ouais, en plus, il y a beaucoup de texte. À chaque fois, je vais l'expliquer, c'est long. Bah voilà, bah une fois de plus. Ouais, c'est ça. Bon, il y a un permanent qui dit qu'il peut pas être mis KO dans toutes les zones. Peut-être qu'il faut un leader volley, je sais plus. Et aussi que on annule ses coups de couleur. Bon, Ouais, ben, notre leader est Broly. Donc ça m'arrive de le jouer pour 2 verts. Ça change pas grand-chose en vrai. Voilà. Ensuite, quand il attaque
comme une attaque, je combo avec une carte depuis ma drop, une carte de 5000 de combo avec ses effets annulés. Et si j'ai 4 cartes ou moins en main, je pioche une carte. Mhm. Donc ça peut permettre, ça permet d'activer l'effet leader sans combo de la main, déjà. Et éventuellement de repiocher si on n'a pas beaucoup de cartes. Ça arrive pas très souvent, mais ça peut Mhm. arriver. En fin de game, et on a défendu les attaques, on n'a plus rien, ben on joue ça comme Z Battle, parce qu'en plus c'est vite, donc ça m'arrive aussi de le faire parce que j'ai qu'une seule Z d'énergie et que c'est le seul play que je peux faire. Ouais. Et il y a aussi une activation principale, donc qui dit défausser une carte. Enfin, moi je défausse et je peux prendre jusqu'à un point de vie. Et je choisis soit l'adversaire défausse, soit je mets KO une battle de 20 000 ou moins. Bon, moi je le fais pour la défausse. Ça peut m'arriver de le faire si je suis à 4 PV et que je veux passer à 3. Mhm. Ça fait. Euh, ça m- ouais, ça m'arrive pas Éventuellement. très souvent, mais Mhm. des fois, ouais. Ok, ok. Voilà, rien de plus. Bah, c'est combo avec la Z extra aussi pour taper des battles et faire Oui, des fossés. exact, Ouais. tout à fait. Mm. Side, ma foi, intéressant. On voit des cartes qu'on voit pas trop. Oh, Notamment, ouais. bah, moi, la carte qui m'a plus surpris, c'était le Vegeta Drop 1, là, celui-là. Oui. Le Vegeta Drop 1, je l'ai mis tardivement dans le deck quand j'ai vu les decks Jiren ou CDE. Mhm. Je Bien sûr. savais pas que c'est, j'avais pas spécialement prévu ça. Et bah, j'ai vu ça, je me suis dit parce qu'en fait j'avais vu dans une game où un mec il fait Masked et il warp 5 ou 6 T1, donc je me suis dit je peux faire ça, c'est pas mal aussi. On va faire ça plus simplement, Donc pour un verre. ça met KO toutes les battles à 1 chez l'adversaire. Et voilà, je l'ai fait, ouais, parce que j'ai affronté 3 Jiren, donc je l'ai fait une ou deux fois. Une fois je l'ai fait seulement sur 2 cartes, parce que voilà, j'avais pas trop le choix. Et voilà, mais finalement, il y a une autre carte qui est mieux en fait contre Jiren, mais j'avais pas spécialement pensé, alors qu'en plus c'est une carte que j'avais déjà joué avant. C'est une carte qui dit c'est un flux bleu. C'est Ah une oui, tout à extra fait, qui oui. dit quand l'adversaire a joué une battle pendant le tour, tu peux l'activer et mettre KO toutes les cartes adverses. Tout à fait. Alors, ça coûte 2 si on n'a pas d'unisson, donc ça coûte 2 dans mon deck. Mais je pense que je l'aurais mis à la place si j'avais pensé bon. D'accord, je vois. Ouais. Bon, sinon, tu joues les Vegeta, bon, Ouais, alors anti-discard. ça, ouais, anti-discard. J'en joue 4 parce que, en fait, Broly Surge, on n'a pas beaucoup de cartes en main dans le début de game parce qu'on n'a pas de pioche naturelle. Enfin, on pioche que quand en combo. Donc, si on se fait défausser, ben, il faut avoir ça, sinon on a vite plus beaucoup de cartes. Tout à fait. Puis l'avantage, c'est que tu vas draw et que tu vas pouvoir l'utiliser en combo derrière. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça qui est cool. Défenseur de la justice, ça c'était trop cool. Quand j'ai vu ta déglise, je vais trop bien. Ouais, bah, ça, je les ai mis contre Gogeta, principalement pour l'attaque leader en triple frappe, contre laquelle je peux pas faire grand-chose parce que je me mets moi-même à 3 PV. Enfin, le but de mon deck, c'est d'être à 3 PV, donc Ouais. Go, tu t'ouvres à la bref. triple frappe. Voilà, c'est ça, surtout sur une attaque leader. Ouais. Au final, je pense pas l'avoir fait sur une attaque leader parce que quand j'ai affronté deux Gogeta, à chaque fois que j'étais premier joueur et du coup j'ai fait bois 5 avant. Donc il n'y avait D'accord. plus de d'extra à affronter ça. Ok. Donc voilà, il pouvait pas faire cet effet-là. Mais je l'ai rentré aussi contre U7 en x1. Mhm. Pour bah, pareil pour l'attaque leader sur laquelle il fait bursting. Euh, ouais, en fait je l'ai pas fait non plus. Mais je l'avais. Ok, puis c'est cool, comme ça tu te prends pas le contre-couleur ou. Voilà, c'est ça. Bah, au final, dans la game, non, j'en parlerai après parce que ça parle d'une autre carte de side. Ok. Bon, quand déflexion. Pareil, très bonne carte de side. Ouais. Je l'ai mis x1, donc ça met KO, ça annule l'attaque, ça met KO une carte de combat de 4 ou moins. Et ça, en gros, je le mets dans certains match-up à la place du max power en général, ou des fois j'en ai une autre carte, mais par exemple contre Pan, bon, j'ai pas affronté de Pan, ou contre Jiren, je pense que je l'ai mis aussi, je passe du max power. Mhm.
Je pense que je sais pas si je l'ai beaucoup utilisé. Je Ok. suis pas sûr d'avoir activé une seule fois. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est une bonne carte, notamment contre Et, rouge en général. ouais, Ah, parce que ça agresse bien, ça a beaucoup de drop 4 au moins, donc ça on l'a déjà vu. ça. Yamcha, bon bah classique, pareil. Ouais. Ça c'est pour C21, que j'en ai affronté un, que j'ai perdu d'ailleurs, mais pour l'anecdote, j'ai pas pioché Yamcha, mais il a pas joué un drop 8, donc Ah, ça changeait rien. Donc c'est la carte, donc pour rappel, Yamcha qui permet de plus ou moins d'empêcher de détaper des énergies pendant son tour, sinon il doit warp 5 cartes de sa drop, mhm. chaque énergie. Voilà. Bon, au final, je me rends compte que toutes les cartes de side, je les ai rentrées, mais ils m'ont pas, je les ai pas Ouais, beaucoup jouées le finalement. deck a un petit peu fonctionné tout seul, on va dire. Ouais, Ok, ok, bah, effectivement. Ça arrive à plein de gens durant CDF. De toute façon, le format était assez diversifié quand même sur ce CDF. Mm. On voyait un peu de tout. Ouais, Même si on se basait de tournois qui sont passés les semaines avant, il y avait quand même beaucoup de gens qui venaient avec leur deck à eux. ouais. Moi, rien que dans ma team, moi j'avais Hugo qui a fait top 16 qui joue Jalemba. C'était un deck. Mais Voilà. je viens de voir la vidéo il y a une demi-heure là pour Ah l'anecdote. voilà, super. Voilà, tu vois, c'était assez spécial, tu vois. Bah, pendant les routes, j'affrontais un Achiak. En bref, Ah oui. tu vois, il y avait des Ouais, trucs bah, un peu spéciaux. bah, je sais pas si c'était mon pote Johan aussi qui jouait à Tchèque. Voilà. Ah, bah, je sais pas, je crois pas que c'était lui, mais bah, il y avait peut-être deux Achiak dans le temps, hein, du coup. Peut-être, ouais. Percy ciblé, bon Ok. pareil. Alors là, on arrive sur les cartes que je vais enlever, finalement, qui sont D'accord, donc plus dans ça mon tu vas side. l'enlever, ok. Ouais, donc il y a Percé ciblé et Grand Aigle. Ok. Donc j'avais deux Percé ciblés que j'avais mis au cas où des match-ups du genre Sinchen Ronde Noir. Mais en fait, je voyais pas d'autres match-ups dans lesquels je le rentrais, donc je me suis dit que je l'enlevais parce qu'il me fallait de la place. Et pareil pour Grand Aigle. Bon, ça, je pense que tout le monde, plus ou moins, a eu cette idée contre la Victory Strike, mais finalement, il n'est pas trop joué dans le Ouais, set. elle est vraiment pas beaucoup jouée, hein. Voilà, donc pareil, je l'ai enlevé aussi. Et j'ai mis trois couleurs contre mise en jeu. C'est une SR, je sais plus si c'est Ouais, c'est la drop BT14 ou 4, un c'est truc ça? comme ça. Ouais, la drop 4 Ok, oui. qui est réduite de 1 pendant le tour adverse pour chaque extra qu'on a sur le board. Extra verte sur le board et en En dispersion. dispersion, oui, tout à fait. Donc dans mon deck, j'aime souvent deux en dispersion et éventuellement une sur le board ou trois en dispersion. Et donc c'était principalement pour le Goku 4 qui permet d'activer l'effet de burn là, dans U7. Tout à fait. Donc je l'ai fait une fois, ça s'est fait contre-contre. Bon. Donc j'ai pris le burn, mais après j'étais à 2 PV et sur son attaque leader, j'avais plus d'énergie pour contrer. Mais il avait pas assez de cartes en main pour avoir cette combo, donc j'ai pu sauver parce qu'il avait burst. Ah oui, oui. Bon, ça va. Voilà. Ça Effectivement, va. oui, le couleur, Bon, au effectivement. final, ouais. Quand je vois mon side, il m'a pas tant aidé que ça. Enfin, les Vegeta des fosses, ouais, Mhm. contre Gohan Vert, mais c'est aussi une game que j'ai perdue. Ouais. Voilà. Bah écoute, en tout cas, le deck atypique, pas très courant de la rencontrer. Toi, c'est quoi ton avis global sur ce deck durant ce format en tout cas? Tu t'es senti comment? T'étais content de ton CDF? De tes games avec ce deck? Bah oui, je suis content de mes games parce que même les deux que je perds, ça se joue pas à grand chose. Donc, par exemple, contre C21, ça s'est joué à 5000 de combo. D'accord. Et contre Gohan Vert, donc c'était Guillaume Boin, il jouait Cell Xeno. Et là, je l'avais pas prévu, il m'a défaussé Bursting. C'était à peu près une chance sur deux. Donc, Ah voilà. oui. Effectivement. Et voilà, donc ouais, je suis assez content du deck. Bon, malheureusement, ça passe pas en top 16, mais c'est 7-2 quand même. Bien sûr, puis Pas mal. qui sait? Parce que là, tu le joues depuis un moment, mais peut-être que Ouais, c'est ça, prochain je peux CDF, peut-être que continuer tu le joueras sûrement. encore, on sait pas, hein. Sûrement, peut-être. Bon, bah en tout cas, Rémi, je te remercie de nous avoir accordé du temps. Ouais, merci à toi. Super deck, et puis je sais pas, peut-être que tu veux faire une petite dédicace à quelqu'un, je ne sais pas, profites-en.
Ouais, bah déjà, bah, dédicace à toute la team Potara et aussi aux personnes qui m'ont prêté les contre-couleurs. C'était Axel et Guillaume de la team aussi. Voilà. Ah bah super, merci à eux en tout cas. Et puis Merci. bah, on va se laisser ici. Donc merci les terrains de nous avoir suivis. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous voulez voir les prochaines vidéos. Et puis on se dit à bientôt sur la chaîne. Salut tout le monde. Salut.